Il n'y aura pas de joueurs parisiens en zone mixte, ça vient de nous être annoncé à l'instant, donc c'est comme ça. C'est assez terrible, c'est assez étonnant quand même ce club, ce foutage de gueule permanent de leur public, des journalistes, des adversaires. Ils sont jamais décevants, donc ils continuent comme ça. Dans le monde. Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a à peine commencé, vous interrompre? Dans ce type d'épreuve, on sait que ça va jouer sur des détails. Et parfois, si on se rend compte qu'à côté, ils font les choses mieux, bah, il faut s'adapter. On le sait, c'est le principal dans ce genre d'épreuve, c'est l'adaptabilité. Vous avez démarré sur la musique, vous pouvez reprendre. Ce crédit vous sera redonné. On n'a pas enlevé les secondes. J'en suis absolument navré. J'en étais... Ça va bien nous monter le moral. Ça. C'est clair. C'est vachement sympa. T'es en train de me traiter de connasse? Non, pas du tout, pas du tout. Non, est-ce que t'es pas, il n'y a pas un travail à faire sur toi peut-être, parce que t'es jeune, t'es jolie. Comment tu trouves que t'expliques que tu trouves pas l'amour? Tout est anecdotique, mais à la fin, ça dit quand même quelque chose de la manière dont ce club est géré, de la considération qu'ils peuvent porter au monde extérieur. En tout cas, c'est que mon avis, mais c'est le mien, voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu. Le combat climatique est un combat européen. C'est pour ça que je dis. N'obligez pas le service public à vous couper la parole, monsieur le Président de la République. C'est ce qui va se passer. C'est une honte. La pub va partir, on va vous couper. Non, mais je me dis, pour convaincre ceux qui hésitent, il y a un référendum clair le 24 avril. Pour moi, c'est le caniveau de tout, de la pensée, le caniveau de l'humanité, la télé-réalité. Enfin, n'exagérez pas. Ah si. Mais moi, je pourrais même faire une parenthèse. J'accepterais une dictature, c'était juste pour supprimer ces émissions-là. Juste pour ça. On joue pas, monsieur Toussaint. Vous vous amusez. Mais je ne m'amuse pas du tout. Et il y a en ce moment des gens dans le pays. Et vous avez... Non, monsieur Toussaint. Vous voulez être le patron de votre rédaction, c'est votre affaire. Moi, je ne veux pas être le Premier ministre de Pierre-Paul Oujac. Je veux être le Premier ministre que les Français ont choisi parce qu'ils ont élu une majorité pour appliquer mon programme. Non, mais d'accord. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron, ne me donnez pas de leçons. Je vous donne pas de leçons. Je connais le numéro par cœur. Ne me le faites pas, Madame Le Pen. Maxime, tranquillement, à regarder la manière de faire nos nœuds. Maxime, vous avez regardé effectivement comment les jaunes étaient capables de faire leurs nœuds? Tant que c'est pas interdit, moi je m'empêche pas. Vous auriez pu faire la même chose pour regarder comment on monte les perches. J'ai jamais dit que c'était interdit. Non, mais... Et encore une fois, et après, c'est pas non plus la première fois. Vous n'avez pas fini de parler, Yannick. Excuse-moi de t'avoir coupé, Maxime, désolé. Très brièvement, je vous rappelle le principe. Durée de la chronique, 7 minutes environ, de quoi permettre à Marlène Schiappa d'écrire 4 livres et demi. Je vais diffuser des images de vous, et vous allez vous bidonner comme une baleine en tapant du poing sur la table. S'il vous plaît, faites-le, je compte sur vous, parce que si dimanche, vous jouez votre réélection, moi ce soir je joue ma reconduction dans cet à vous. J'avance, merci. Ils seront contents de la prendre. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Car ils cherchent arrêtez ça. Les chiffres, on parle de vie derrière. C'est pas Gérard Majax, mais si, c'est Gérard Majax qui est en direct avec nous ce matin sur BFM TV. Bonjour Gérard, comment allez-vous? Encore mieux quand vous m'appelez. Dernièrement, c'est Delphine Vespizer qui s'est positionnée plutôt en faveur des idées de Marine Le Pen. Elle a une forme de bienveillance. J'aimerais bien, voilà, une maman des Français, quelqu'un qui rassemble, qui protège. A contrario, Bernard Montiel n'a jamais caché sa proximité avec le président sortant Emmanuel Macron. Ma question est simple. Pourquoi? Il est très très chaud à Marseille, comme vous l'avez vu. Bah oui, il y a des moments. Cela dit, vous savez, les hommes politiques sont un peu des illusionnistes. Hein. Ils font apparaître, disparaître. Merci mille fois Gérard Majax pour ce petit clin d'œil ce matin. Je n'ai pas dit je vote Le Pen. J'ai parlé de bienveillance en fait pour contrebalancer le côté diabolique que tout le monde veut la diaboliser. Donc je la fais. Voilà, j'ai mis bienveillance pour qu'elle soit une candidate normale comparée à un candidat apparemment normal. C'était une image de psy pour dire que parfois, il faut se remettre en question pour se dire peut-être qu'il y a quelque chose de moi qui fait en sorte que... Oui, j'attire des mecs de merde. Mais oui, elle est tombée sur pas mal de choses. Voilà, mais t'as compris que c'était pas du tout une connasse, toi. Jamais j'aurais dit ça. Non, jamais elle fait peur, Laura. Oh, Loana, quand même, ne sera pas permis, je te connais depuis 20 ans. En fait, franchement, on aurait pu sortir ensemble. Mais c'est le président de la République lui-même qui vous a appelé. Mais oui, j'ai cru que c'était Laurent Gérard. Ah non, mais ça, c'est extraordinaire. Je suis bien sur le portable de Gérard Majax. Et je vous dérange pas? Non. Bah pardon, je comprends qu'on puisse penser que c'est une imitation. Que le temps on est beaucoup presse. plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit.
Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. Comme il n'y a pas eu de punchline exceptionnelle hier, finalement ce qui restera c'est Gérard Majax. Et alors Gérard Majax, il est avec nous. Donc la probabilité que j'appelle ce matin Gérard Majax après un grand débat quand même entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen était quand même infinitésimale.